Et on se retrouve avec bonheur, avec le public du Salon de l'Agriculture au stand des produits laitiers sur le stand Europe 1, avec cette question un peu iconoclaste, mais on est au Salon de l'Agriculture. Et si un jour on cultivait non pas la Terre, mais d'autres planètes, c'est évidemment l'idée folle qui germe dans les esprits malades comme le mien, après la récolte mercredi de 7 exoplanètes gravitant autour d'une étoile naine. Quel est l'enjeu de cette découverte? Pourra-t-on un jour exploiter d'autres planètes à condition qu'elles ressemblent un petit peu à la Terre quand même? Bonjour François Forget. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de planétologie. Merci d'être en direct vous aussi au Salon de l'Agriculture ce matin. Un mot d'abord sur la découverte. Qui a découvert quoi? Car il y a déjà une querelle en paternité sur cette découverte. Non, il n'y a pas vraiment une querelle. C'est vrai qu'à l'origine, toute cette découverte, le système planétaire dont on parle a été détecté par une petite équipe belge avec un petit télescope développé par nos amis belges, donc qui est au Chili quand même, mais enfin qui pourrait être dans votre jardin, 60 cm, un petit truc. Et ils avaient détecté il y a quelques mois déjà 2 planètes, peut-être une 3e. Et ce qui s'est passé de très intéressant, c'est que la NASA a pris ça au sérieux. Ils ont dit on va mettre les moyens. Et ils ont tourné un télescope spatial. Alors c'est pas le télescope spatial Hubble que vous connaissez peut-être, c'est un truc qui s'appelle Spitzer et qui est formidable. Et ils l'ont utilisé pendant 22 jours. C'est un record. Mes collègues astrophysiciens disaient mais 22 jours, comment vous avez fait pour avoir ça? Alors on a pu observer avec les moyens de la NASA très longtemps ce système et découvrir les 7 planètes. Mais malgré tout, l'équipe scientifique, c'est avant tout européen, très francophone. Alors il faut rappeler à nos auditeurs et à ceux qui sont avec nous maintenant au Salon de l'Agriculture, qu'a-t-on découvert et pourquoi est-ce si important? Alors, ce qu'on a découvert, c'est un système planétaire constitué de 7 planètes. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont 7 planètes qui sont petites, un peu de la taille de la Terre, et certaines sont même à la bonne distance de leur étoile, vous savez, pour que la température soit la bonne, pour qu'il y ait, par exemple, peut-être des océans. Peut-être, on n'en sait rien. Mais la vraie raison pour laquelle c'est vraiment passionnant, c'est pas tout à fait celle-là, parce que finalement, on a découvert maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années des planètes extrasolaires en grand nombre, et même on a même acquis depuis, là c'est une vraie révolution, depuis quelques années, la conviction que la plupart des étoiles de notre galaxie sont entourées de planètes, et des planètes rocheuses comme la Terre. Ce qui est formidable dans ce système-là, ce qui nous rend nous enthousiastes, c'est le fait qu'il se trouve qu'on regarde ce système par la tranche, c'est-à-dire que vu de la Terre, toutes ces planètes, elles passent devant leur étoile. Vous savez, on les voit à contre-jour régulièrement pendant leur orbite. Elles tournent sur elles-mêmes en passant devant leur étoile comme la Terre ou elles tournent pas? C'est une bonne question. Eh bien, en fait, elles ne tournent pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un système très compact et elles sont donc assez proches de leur étoile. C'est une étoile très froide à 2000 degrés, hein, mais bon, elles sont beaucoup plus proches. Ce qui fait qu'un peu comme la Lune autour de la Terre, elles sont bloquées par les forces de marée, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui fait qu'il y a toujours un côté jour permanent et un côté nuit permanent pour toutes ces planètes. On en est certain, c'est la physique, c'est inévitable. Donc elles ne tournent pas vraiment, il y a un côté jour, voilà, ça plairait peut-être aux agriculteurs d'avoir le soleil tout le temps. Néanmoins, si je reviens sur mon histoire, c'est que ce qui est vraiment formidable, c'est que comme on les voit passer devant leur étoile, ça donne une géométrie telle que vous voyez, elles sont éclairées par derrière de manière assez puissante par l'étoile. Et avec nos télescopes, surtout à l'avenir, on va pouvoir utiliser ça, c'est les photons de l'étoile passent à travers les atmosphères et on pense pouvoir caractériser les atmosphères. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que le plus important, c'est les atmosphères. C'est ça qui donne l'info. C'est ça que vous me dites. Oui, parce qu'on mène une grande enquête, si vous voulez. Là, finalement, tout le monde sera d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la Terre est exceptionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres terres? Alors, il y a encore 22 ans, on ne savait même pas s'il y avait d'autres planètes ailleurs. Et on ne savait pas, on avait juste le système solaire, on n'arrivait pas à voir quelque chose autour des autres étoiles. Ça y est, maintenant, on a pu découvrir d'abord des planètes géantes et puis maintenant des planètes rocheuses. Et comme je vous ai dit, on est sûr qu'il y en a partout. Première étape. Maintenant, l'étape suivante, c'est de savoir si la Terre, qui, dans le système solaire, est complètement exceptionnelle, c'est la seule sur laquelle il y a des océans, de l'eau liquide propice à la vie, et aussi qui est comme cela depuis des milliards d'années. C'est vraiment un endroit exceptionnel, la Terre. Dans le système solaire ailleurs, il n'y a rien, c'est de la glace, il fait chaud, ça ne marche pas du tout. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a fallu des conditions exceptionnelles pour ça? On est mal placé pour faire ce jugement-là, parce que par définition, on est sur une planète qui marche bien. Alors, l'enquête, pour l'instant, elle patine un peu, parce qu'on a juste les exemples dans le système solaire. C'est un peu comme si on voulait comprendre, alors je vais filer une métaphore, toute la biologie du monde, la vie, le vivant sur la planète Terre, uniquement en connaissant les hommes, les vaches et les chèvres. En fait, en réalité, il y a sûrement des poulpes, des coccinelles, des ornithorynques, tout ce que vous voulez. Alors là, on va enfin avoir des nouveaux exemples d'autres environnements, d'autres mondes avec d'autres atmosphères. On va en avoir 7 d'un coup et dans quelques années. Dans quelques années parce que pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait les télescopes qu'il faut. Mais en 2018, à l'automne 2018, on va lancer, c'est un programme commun NASA avec l'Agence spatiale européenne, on va lancer ça sur Ariane 5, un nouveau télescope spatial
si vous voulez, qui va remplacer Hubble, qui s'appelle le James Webb Space Telescope. Et avec celui-là, on va le braquer vers notre système TRAPPIST-1 et on devrait assez rapidement pouvoir avoir des informations sur les 7 atmosphères. S'il y en a, on ne sait pas, on ne sait rien pour l'instant. Et pour nous, ce sera une fête scientifique. On va pouvoir vraiment, tout d'un coup, multiplier par 2 le nombre d'échantillons, d'exemples que l'on a. Alors, je vais retourner la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une terre, qui ne soit pas la nôtre, soit cultivable? Il faut de l'eau, il faut de l'air, il faut quoi? En fait, pour la vie, la question c'est est-ce qu'il peut y avoir la vie? Allez, on va le dire comme ça. La vie telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on peut la comprendre, on pense que c'est toujours la chimie du carbone en solution qui utilise de l'eau liquide. Bref, il faut de l'eau liquide. Alors vous allez me dire c'est un peu chauvin, etc. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à imaginer autre chose. Et puis surtout s'il y avait autre chose, on n'arriverait peut-être pas à le reconnaître. Donc pour l'instant notre truc c'est où est-ce qu'il y a de l'eau liquide? Alors la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide? Peut-être. En l'occurrence il se trouve que si vous voulez que je spécule, je me lance un peu. Spéculant. Les informations qu'on a, les indices que l'on a, c'est que peut-être ces planètes-là, elles sont formées peut-être d'abord loin de leur étoile. Et elles sont revenues en migrant, alors je ne vais pas entrer dans les détails, vers leur étoile, ce qui fait qu'elles ont démarré froid avec beaucoup de glace. Maintenant, elles sont plus proches. Certaines d'entre elles, peut-être la glace a fondu. On le voit qu'elles sont très riches en eau parce qu'elles semblent pas très denses. Et le système est tellement compact qu'on a l'impression qu'elles ont migré, elles se sont accumulées les unes près des autres. Alors tout ça pour dire quoi? Peut-être que finalement, ces planètes, ce seraient peut-être, on n'en sait rien, peut-être des planètes océans, avec des océans extrêmement profonds, des centaines de kilomètres de profondeur. Donc c'est peut-être mieux de prévoir la pisciculture là-bas. Dernière question, vous savez, quand on part en vacances, on ramène des échantillons de plage et de sable et on les met dans notre chambre pour faire de la collection de sable. Qu'est-ce qu'on a comme terre spatiale sur Terre? Qu'est-ce qu'on a ramené? On a ramené des morceaux de lune et puis c'est tout, puis il y a des météores, on n'a rien d'autre en fait. On a des météores, on a des morceaux de lune, on a quand même ramené quelques échantillons de comètes, si vous voulez, enfin de particules glacées qu'on a capturées dans l'espace. Il se trouve qu'on a quand même récupéré parmi les météores, vous disiez comme exemple, on a pu identifier parmi ces météores des roches dont on est quasiment certain qu'elles viennent de Mars. C'était du caillou sur Mars, un champ sur Mars, bombardé il y a quelques années par un astéroïde, boum, éjecté dans l'espace et c'est retombé sur Terre. Et on pense qu'on a déjà quelques échantillons martiens, mais le rêve, le Graal, pour nous planétologues, si maintenant je me limite au système solaire, c'est d'aller sur Mars, ramasser des cailloux et les ramener pour les analyser dans un laboratoire sur Terre. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois. François Forget, merci, chercheur au CNRS, planétologue. Merci d'avoir été avec nous. Et peut-être, qui sait, un jour, il y aura d'autres planètes habitables et surtout cultivables.